Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, enfin beaucoup de choses. On a trois quatre sujets à aborder qui sont vraiment intéressants. On va commencer tout de suite. Le premier, c'est qu'on a eu les noms des participants au Summer Game Fest qui se déroulera à partir du 8 juin. Donc, ils sont une quarantaine, je crois. Voilà, un peu plus de 40 partenaires qui vont participer à ce festival de jeux vidéo, n'est-ce pas? Donc on va juste les citer vite fait, il y en a beaucoup que je connais pas, qui sont des petits développeurs, mais il y en a pas mal que je connais et donc j'attends beaucoup de choses. Les premiers c'est Activision, je suis pas un grand... Enfin, je joue plus trop à Call of Duty, j'y ai beaucoup joué pendant un temps, mais j'y joue plus donc j'attends pas beaucoup. Mais par contre, devrait y avoir le nouveau Modern Warfare qui devrait être annoncé, Modern Warfare 3 normalement. Après on a Amazon Games, alors Amazon, ils vont sûrement parler de New World et peut-être de Luna aussi, leur service de cloud, à voir ce qu'ils vont dire dessus. Je suis pas joueur de New World et j'utilise pas Luna non plus, donc j'attends pas grand chose. Annapurna, j'attends pas grand chose de non plus. Namco non plus. Behavior non plus. Capcom, ils ont pas mal de jeux à présenter, donc on verra ce qu'ils vont dire. CD Projekt Red, ils vont sûrement parler du DLC de Cyberpunk 2077 et aussi des prochains projets de The Witcher sont censés sortir. Donc à voir ce qu'ils vont en dire là-dessus. Devolver, alors Devolver c'est un petit éditeur, enfin un petit éditeur, plus petit que les plus gros qu'on connaît, hein. Mais ils ont beaucoup de jeux que j'aime bien, en fait, et du coup j'attends vachement ce qu'ils vont annoncer, donc à voir. Digital Extreme, je ne connais pas. Disney, alors Disney, quand j'ai vu Disney dans la liste, mon cerveau il a fait... J'ai pas compris. Je sais pas du tout ce qu'ils peuvent sortir, ils vont pas nous sortir un Kingdom Hearts. Normalement il y en a aucun qui est censé sortir. Enfin il n'y a pas eu de leak, il n'y a pas eu de truc, alors que d'habitude il y en a quand même. Donc je sais pas, à voir, c'est une surprise. Electronic Arts, j'en attends pas grand chose. Star Wars est sorti, donc maintenant je sais pas ce qu'ils veulent faire. Et j'ai pas envie de soutenir cette boîte, donc voilà. J'ai acheté Star Wars parce que bah voilà, je suis un pigeon, hein, c'est ma vie. Mais bon, j'en attends pas plus que ça. Ils vont sûrement parler de leur nouveau FIFA. Enfin, du coup, c'est pas FIFA, mais c'est leur nouveau jeu de foot. Ils vont sûrement faire un peu plus de com dessus, parce que comme il y aura pas le nom FIFA, bah ils auront pas le soutien justement de la FIFA. Putain, ça fait beaucoup de répétitions pour faire la promo du jeu, donc à voir. Epic Games, on les présente plus. J'attends. J'aimerais bien qu'ils sortent une nouvelle démo technique sur un truc extraordinaire du moteur. À voir. Focus Entertainment, je les attends. Hein, c'est les Français, Cocorico. Si, c'est français, Focus. Oh, j'ai un doute là. Si, il me semble que c'est français. Bon, bref. J'attends beaucoup leur jeu et notamment, je suis un grand fan du studio qui est chez eux de Spiders. J'avais adoré Technomancer, j'avais adoré Gridfall, j'avais adoré, enfin j'ai adoré. J'ai pas encore pu y jouer, malheureusement j'ai pas le temps. J'ai pas encore pu jouer à Steel Rising, je l'ai acheté, il est téléchargé, il est sur ma Play 5, il est en attente, mais j'ai pas eu le temps d'y jouer, Et j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup Gridfall 2. Le 1, je vous dis, j'avais adoré, j'ai même le poster de l'édition qu'ils avaient ressorti sur PS5. Parce que je l'avais fait sur PS4 à l'époque, mais là j'avais racheté l'édition sur PS5 juste pour avoir une belle boîte PS5 neuve et tout avec tout ce qu'il y avait dedans et tous les petits contenus digitaux en plus. Et dedans il y avait un poster que j'ai juste à côté, hein. Donc j'attends vachement le 2, bref. Gearbox Publishing, alors Gearbox, je suis pas un grand fan de tous leurs jeux. Il me semble que c'est eux qui ont Borderlands. J'aimerais bien une petite nouvelle là d'un Borderlands, quelque chose comme ça. À voir, pourquoi pas. Oyoverse, je sais pas ce que c'est. Kabam Larian, je connais pas. Level Infinite, je ne connais pas. Magic the Gathering, je suis pas un joueur du tout de Magic the Gathering, donc non. NeoWiz, je ne connais pas. Netflix. Alors, Netflix se lance vachement dans les jeux vidéo. Ils ont commencé petit à petit avec des jeux sur leur plateforme. C'est surtout des jeux mobiles, hein. Vous pouvez y jouer sur votre télé et tout, je crois, avec une manette, un truc comme ça. Mais c'est surtout les jeux pour mobile, donc c'est des petits jeux dérivés de leur licence, de films, de séries. Et bah, je sais pas trop ce qu'ils viennent faire là. Ils sont censés bosser sur un triple A, mais bon, ça a été annoncé il y a quoi, il y a même pas un an qu'ils bossaient dessus. Donc ils vont pas déjà en parler. Oh, je sais pas, c'est bizarre. À voir ce qu'ils vont proposer. Nexon, j'attends pas. Niantic non plus. North Beach Games, j'attends pas non plus. Samsung Gaming Hub, sûrement des jeux mobiles, je sais pas. Second Diner, je sais pas. Sega non plus, je suis pas. Paradox non plus. Pearl Abyss, blablabla, blablabla. Et là, on a PlayStation. Donc j'en parlais dans les vidéos sur Spider-Man, mais en fait,
PlayStation, ils ont refusé d'aller à l'E3 avec quasiment tous les gros éditeurs, hein, Ubisoft, Electronic Arts, Nintendo, etc. Ils ont tous refusé d'aller à l'E3. Du coup, l'E3 a été annulé. Donc normalement, ils sont censés repenser un peu la formule. On verra ce que ça va faire l'année prochaine. Mais du coup, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont tous partis de l'E3. Ils ont niqué l'E3 a fermé. Et ils viennent tous faire le Summer Game Fest. La différence, c'est que l'E3, en fait, il y a aussi la conférence en présentiel, donc dans les locaux, dans les trucs, etc. Mais ça se fait plus. Maintenant, tout le monde a ses petites, comment on appelle ça, a ses petits showcases, a ses petites présentations en ligne. En fait, ils font tous des lives comme ça pour présenter leurs jeux. Il y a eu le Ubisoft Forward, il y a le PlayStation Showcase, il y a les Xbox Showcase aussi. Il y a les, enfin voilà, il y a les State of Play. Il y a beaucoup de choses. Ils présentent tous leurs jeux comme ça, les Nintendo Direct et tout. Et en fait, je crois que c'est ça un peu le futur des conférences. C'est qu'un truc comme le 3, c'est voué à disparaître en fait au fur et à mesure. C'est malheureux. Enfin, c'est dommage. Moi, j'aimais bien suivre les youtubeurs ou les journalistes qui allaient là-bas et qui faisaient des rapports tous les jours, etc. Voir les grosses conférences en replay, parce que en général, je pouvais jamais les regarder. Mais genre en replay et tout, j'aimais bien. Mais là, bah tant pis, du coup, on va se contenter de ça. Après, c'est pas plus mal, parce que ça veut dire qu'ils sont libres de présenter aussi leurs jeux quand ils veulent. C'est l'avantage de contrôler sa promotion. Ils sont pas forcés à une date, à un jour J, où ils doivent présenter des trailers de tel ou tel jeu en fait. Et du coup, ça évite les conneries. Coucou No Man's Sky, coucou tous ceux qui ont fait ça. Donc c'est pas plus mal. Bref, donc PlayStation sera là. Donc on va voir ce qu'ils ont annoncé, mais bon, ils ont quand même beaucoup de projets derrière. Pocket Pair, je ne connais pas. Razer. Alors Razer, je sais pas ce qu'ils font là, donc on verra bien. Smilegate, je sais pas. Square Enix, ils vont sûrement parler de Final Fantasy XVI, hein, c'est la grosse sortie qui va sortir un mois après. Ou fin du mois, c'est fin juin ou fin juillet? Non, c'est fin juin, je crois. Fin juin, donc 15 jours après le Summer Game Fest, il y a Final Fantasy XVI qui va sortir, donc là, autant dire que la com, elle va être à fond. Stema, je sais pas. Techland, je sais pas. Tribeca, je sais pas. Ubisoft, va peut-être falloir qu'ils se sortent les doigts, les petits copains d'Ubisoft. Moi, c'est une boîte que j'adore, hein, c'est voilà, hein. Assassin's Creed, depuis le deuxième, je les ai tous faits. Le premier, je l'ai fait, mais avec quelques années de retard. Mais dès le deuxième, en fait, j'ai joué à tous les Assassin's Creed. Et je suis un gros fan d'Ubisoft en général. Alors, moi, j'attends beaucoup, ça va choquer beaucoup de monde. J'attends beaucoup Skull and Bones, à voir ce que ça va donner. Mais j'aimerais bien qu'il sorte en fait un jour. Je veux trop y jouer à ce jeu, je sais pas pourquoi, je veux trop y jouer. Depuis qu'ils l'ont annoncé en 2017, je veux trop y jouer. Donc on attend des nouvelles évidemment de Skull and Bones, on attend des nouvelles d'Avatar, Frontiers of Pandora, on attend des nouvelles du Star Wars qu'ils sont en train de développer avec leur studio Massive. On attend des nouvelles aussi, de plein de jeux en fait, de beaucoup de jeux, de Mirage. On attend des nouvelles de Mirage bien sûr, et de certains autres que j'ai encore dû oublier. Après on a Warner Bros. Donc Warner Bros, ça va tomber en juin. En juin, on sait qu'il y a eu Hogwarts Legacy qui a été repoussé sur Switch, qui a été repoussé à novembre. Donc ils vont sûrement parler d'Hogwarts Legacy sur Switch. D'un petit jeu en 900p, là ça va faire plaisir. Et encore une fois, après on a le dernier gros éditeur à ce jour, Xbox, qui vont être là, et c'est là normalement qu'il y a le Xbox Showcase qui est censé présenter toutes les futures sorties d'Xbox, hein. On attend Hellblade 2, on attend beaucoup de jeux comme ça, et on attend surtout le Starfield Showcase, donc la conférence qui est censée venir après celle de Xbox le 11 juin, et celle-là, mais je l'attends grave parce que Starfield pour moi c'est un gros coup de cœur, et je veux qu'il sorte, je veux y jouer, c'est un truc de fou, j'arrive pas à me retenir. Dès que je vais l'avoir, je vais le poncer au max, quoi. Bref. Donc voilà ce qu'on avait aujourd'hui pour les sorties. Pour les présences, pour les partenaires qui seront présents au Summer Game Fest. Donc on attend vachement leur conférence, à voir ce que ça va donner. Ensuite on a eu un tweet de Millennium qui dit Hogwarts Legacy est repoussé sur Nintendo Switch, voilà, et qui fera son entrée le 14 novembre prochain. Le 14 novembre. À la base il était censé sortir cet été. Bah du coup ils vont prendre 3 mois de plus, parce que je pense que sur Switch ils doivent s'arracher les cheveux, les mecs ils en peuvent plus. On a ensuite un truc incroyable. Je sais pas comment ça se passe dans le jeu, mais bon. Il y avait déjà ça sur Breath of the Wild. Il y a un mec qui vient de speedrun Zelda et qui vient de le terminer en 1h34. Genre il a terminé le jeu en 1h34. Comme ça. Le jeu il est sorti depuis 3 jours. Il a dû l'avoir depuis une semaine je pense le mec. Pour le poncer comme ça. Et voilà. En 1h30 il a fini du jeu. C'est un truc de ouf.
Et pour rester sur Zelda, on a les premières constructions que les gens ont réussi à faire. Donc il y a des trucs qui sont quand même vachement stylés. Hein. Il y a des gens, ils arrivent à faire des trucs de ouf quand même. On a ce genre de truc par exemple. Le mec a fait un cheval de Troie. Parce que vous voyez, il y a la capacité où on peut combiner plein d'objets dans le jeu. Et il y a des mecs qui arrivent à faire des trucs de fou. Il va utiliser voilà l'ascension. Et il va grimper dans son cheval de Troie. Pour rentrer dans un fort, je pense, ou un truc comme ça. C'est incroyable. Là, on a le mec qui vient de nous faire un espèce de bateau. Vous savez, les anciens bateaux à vapeur avec les grandes roues sur les côtés, là. Bah, il y a un mec qui vient de faire ça. La créativité et la liberté que ça offre, je trouve ça incroyable, en fait. C'est stylé. On a un mec qui a fait un train, une espèce d'hyperloop. Regardez, c'est un truc de fou. Le mec, il fait ça dans un Zelda, quoi. C'est incroyable. Les outils qu'ils ont donnés aux gens. Là, on a encore autre chose. Voilà, le mec, il a fait une espèce de chaise roulante. C'est un truc de... C'est vraiment... Moi, j'adore. J'adore et je vais me faire plaisir à regarder ça tout le temps, en fait. Parce que là, on est dans la grosse sortie du jeu. Et là, dans quelques semaines, tout le monde aura bien poncé les jeux. Ils vont tous avoir des idées de ouf. Et on va voir pas mal de trucs. Il y avait aussi une vidéo où un mec avait combiné des pierres. Je sais pas s'ils vont le mettre là, je pense pas. Mais il avait combiné... Ah si, il y avait ça, voilà. Ça, c'est marrant. Hein. C'est... Évidemment, quand vous laissez la liberté à des joueurs de faire n'importe quoi et de combiner plein d'objets, bah il y a forcément un trou... un trou de juc dans le lot qui va nous sortir un truc comme ça. Moi, je m'en fous, j'ai 6 ans, donc ça me fait rire. Mais voilà, c'est... Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Et on passe ensuite à la dernière news d'aujourd'hui. Elden Ring dépasse les 20 millions de ventes. 20 millions de ventes quand même. C'est incroyable le succès parce que c'est quand même un jeu de niche à la base. Ils ont essayé de brasser un peu plus large. Mais je veux dire, c'est pas un action-aventure de base complètement classique. Là, c'est quand même un gros jeu, quoi. Nous voici une date à marquer au fer rouge. Bandai Namco annonce qu'Elden Ring vient de dépasser les 20 millions de ventes. Un nombre astronomique pour un jeu qui aura cassé de nombreuses manettes, mais aussi récolté de nombreux titres de meilleurs jeux de l'année. Et ils ont eu le GOTY, hein. Ils ont eu le GOTY, c'est complètement mérité. C'est complètement mérité. Un succès mérité pour un jeu... Vous avez beaucoup de répétitions du coup. Un succès mérité pour un jeu qui aura donc autant séduit la critique que le public. Une équation de plus en plus difficile au cinéma, mais visiblement toujours proche dans l'univers vidéoludique. D'autres exemples que nous pourrions citer sont Hogwarts Legacy. Ouais, bon, après... Ouais, ça triche, hein. Forza Horizon 5, c'est pareil, ça reste un jeu de bagnole. Ou encore Star Wars Jedi Survivor, mais ça c'est pareil. Ok, le jeu est super, mais c'est les licences qui les portent. Là, ils ont créé une nouvelle licence. On connaît le studio, on connaît leur style de jeu, ok, mais Elden Ring, ça n'existait pas. Donc c'est vraiment une création de licence, une création de franchise. Mis à part certaines exceptions, les bons jeux se vendront toujours et les excellents jeux marqueront leur époque. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Breath of the Wild en 2017. C'est exactement ce qui se passe avec Elden Ring là. Et c'est ce qui se passera encore les années d'après, comme il y a eu Red Dead 2. Enfin, tous les ans, il y a toujours un jeu qui vient et qui explose les autres. Et c'est ça qui est incroyable dans le monde du jeu vidéo, c'est qu'il y a toujours quelque chose pour nous surprendre et pour faire mieux que ce qui était fait avant. Et ça, c'est beau. C'est là-dessus qu'on se laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner. Vous pouvez me suivre sur Twitter. Les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.